Cela fait maintenant plus d'un mois que le conflit israélo-palestinien s'est à nouveau attisé. Les opinions divergent, les voix s'élèvent et la plupart des États appellent à un cessez-le-feu. Dans les prises de position, il y a la Turquie qui se montre réactif et veut que des sanctions soient appliquées envers Israël. Quelle relation lie les deux pays? Un embargo pétrolier est-il possible? Et par extension, quelles sont les conséquences du conflit israélo-palestinien sur le marché du pétrole? Disclaimer, cette vidéo a un but purement informatif. Nous nous contentons de transmettre les informations provenant de sources fiables, comme indiqué dans la description. Turquie et Israël, historique. La relation entre la Turquie et Israël a été complexe au fil des ans. Historiquement, les deux pays entretenaient de bonnes relations, coopérant dans divers domaines, y compris la politique, l'économie et la sécurité. En 1949, la Turquie a été l'un des premiers pays à reconnaître Israël en tant qu'État indépendant. Cependant, au cours des dernières décennies, la relation s'est tendue en raison de divergences politiques et de conflits régionaux. Un tournant critique s'est produit en 2010 avec l'incident de la flottille de Gaza. Des militants turcs se sont embarqués sur des bateaux pour briser le blocus israélien de Gaza, mais l'armée israélienne a réagi violemment, entraînant la mort de plusieurs personnes de nationalité turque. Cet incident a en effet considérablement détérioré les relations entre les deux pays. La Turquie avait rappelé son ambassadeur d'Israël, avait exigé des excuses et une compensation pour les victimes et avait durci sa position à l'égard d'Israël. Depuis lors, les relations entre les deux pays ont été marquées par des tensions continuelles. Les divergences sur des questions régionales telles que le conflit israélo-palestinien, la question kurde et la guerre civile en Syrie ont également contribué à la détérioration des relations. Cependant, il est important de noter que malgré les les deux pays ont continué de maintenir certains niveaux de coopération, notamment dans les domaines économiques et énergétiques. Ils ont également exprimé leur volonté de normaliser leurs relations à plusieurs reprises, mais jusque-là, aucun accord définitif n'a été conclu. Et avec les derniers événements géopolitiques, notamment le conflit israélo-palestinien, qui a repris avec des conséquences sans précédent, les relations entre la Turquie et Israël risquent d'aller de mal en pire. Et d'ailleurs, avec les dernières sorties du président turc, il faut croire que la coopération israélo-turque prend de sacrés coups. La Turquie se positionne, état des lieux, depuis le 07 octobre 2021. Gaza, la Turquie durcit le ton contre Israël. C'est ainsi que résument certains médias comme Le Point ou RFI la réaction de la Turquie face au conflit israélo-palestinien. On peut aussi lire sur les écrans de BFM TV « J'ai serré la main de cet homme. Nous avions de bonnes intentions, mais il nous a abusés ». Les mots de Recep Tayyip Erdogan, le président turc qui charge de Benyamin Netanyahou, le premier ministre israélien. En effet, il est question de nombreux propos qui ne sont pas sans effet. La Turquie a décidé de mettre en pause ses projets d'exploration gazière avec Israël, selon les informations rapportées par Bloomberg. Erdogan, le président turc, a en effet rapporté et exprimé publiquement son point de vue dans le cadre du conflit Israël-Palestine, annonçant par la même occasion l'imposition de sanctions à l'encontre d'Israël. Cette déclaration a entraîné la suspension des activités planifiées d'exploration de gaz naturel et de construction de gazoducs en Méditerranée orientale entre la Turquie et Israël, comme l'a rapporté Bloomberg. Le ministre turc de l'énergie et des ressources naturelles, Alparslan Bayraktar, qui devait se rendre en Israël pour des discussions bilatérales sur ces projets, a également annulé son programme, selon le même rapport. Pour le moment, il n'y a pas eu de démenti officiel de cette information. Le projet initial consistait à transporter le gaz de la Méditerranée orientale vers l'Europe en passant par la Turquie. En septembre, lors de sa visite aux États-Unis pour les réunions de l'Assemblée générale des Nations unies, le président Erdogan avait annoncé que la Turquie et Israël entreprendraient des opérations conjointes de forage énergétique en Méditerranée orientale. Il avait également mentionné un accord avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour la construction d'une ligne de transport d'énergie vers l'Europe. Le président Erdogan avait déclaré lors de cette occasion que le volume total des échanges commerciaux entre la Turquie et Israël atteignait actuellement 9,5 milliards de dollars, avec un accord initial pour le porter à un minimum de 15 milliards de dollars. Il avait souligné que les collaborations dans le domaine de l'énergie pourraient ouvrir des perspectives diversifiées. Mais désormais, la donne est en train de changer. Dans un discours prononcé à la réunion de son parti le 25 octobre,
le président Erdogan avait exprimé ses préoccupations concernant le conflit en cours. Il avait qualifié cet affrontement de l'une des attaques les plus brutales de l'histoire. Il avait également souligné une divergence d'opinion entre la Turquie et de nombreux pays occidentaux. En outre, bien que la Turquie n'ait pas de problème avec l'État d'Israël en tant que tel, elle désapprouve les actions et la brutalité d'Israël, percevant son comportement comme étant davantage celui d'une organisation que d'un État. De toute façon, ce conflit a son lot de conséquences qui se laissent déjà voir et cela se ferait ressentir sur certains grands marchés comme celui du pétrole. La Turquie dans le monde pétrolier. La question à laquelle nous voulons répondre est: la Turquie a-t-elle la possibilité d'imposer des sanctions énergétiques pétrolier à Israël et comment? Il faut déjà commencer par savoir que la Turquie est un acteur mineur dans le monde pétrolier en termes de production de pétrole et de gaz naturel. Mais elle joue un rôle important en tant que plaque tournante pour le transport de l'énergie vers l'Europe, en particulier de la Russie, de l'Azerbaïdjan et de l'Iran, ainsi que du pétrole et du gaz naturel de la Méditerranée orientale. Le pipeline Bakou Tbilissi-Ceyhan, BTC, qui transporte le pétrole de la mer Caspienne depuis l'Azerbaïdjan à travers la Géorgie jusqu'au port turc de Ceyhan sur la Méditerranée, est d'une importance stratégique pour la Turquie en tant que point de transit clé pour l'énergie vers l'Europe. La Turquie est également un pays important pour la distribution de gaz naturel avec le pipeline Turk Stream qui transporte le gaz russe sous la mer Noire jusqu'en Turquie et l'interconnecté Grèce-Bulgarie IGB qui transporte du gaz naturel d'Azerbaïdjan via la Turquie et la Grèce vers les marchés européens. Qu'implique alors tout cela? Eh bien, objectivement, en tant que pays qui importe principalement ses sources d'énergie, la Turquie n'a pas beaucoup de pouvoir pour imposer des sanctions énergétiques à Israël. La Turquie a importé une petite quantité de gaz naturel liquéfié, GNL, d'Israël en 2020. Mais cela ne représente qu'une petite fraction de ses besoins énergétiques totaux. En outre, la Turquie n'est pas un acteur majeur dans la production ou l'exportation de pétrole et de gaz naturel au niveau mondial, donc elle ne peut pas non plus menacer Israël directement à ce niveau. Cependant, la Turquie peut adopter des mesures indirectes pour mettre la pression sur Israël dans le domaine des énergies fossiles. Par exemple, en tant que pays de transit important pour le gaz naturel russe à destination de l'Europe, la Turquie peut menacer de fermer ses pipelines qui transitent sur son territoire, ce qui pourrait avoir un impact économique sur certains acteurs européens. Cependant, cela serait difficile à réaliser, car cela aurait également un impact économique sur la Turquie elle-même, car elle gagne des revenus en transportant le gaz russe. En résumé, la Turquie ne peut pas imposer des sanctions énergétiques à Israël directement, mais elle peut chercher un moyen d'exercer son influence économique à travers des moyens indirects. Qu'en est-il maintenant du marché du pétrole ? Quel est l'impact du conflit israélo-palestinien sur le marché du pétrole? Le conflit israélo-palestinien n'a en général pas un impact significatif sur le marché du pétrole à court terme, car il ne se déroule pas dans une région productrice de pétrole important. Mais il peut y avoir une légère volatilité des prix à court terme si les investisseurs craignent que le conflit puisse s'étendre à d'autres régions productrices de pétrole de la région, comme le Golfe Persique. Cela est dû à l'inquiétude que les tensions et les conflits dans la région pourraient perturber la production et l'expédition de pétrole. Cependant, à plus long terme, le conflit israélo-palestinien peut avoir un impact indirect sur le marché du pétrole de plusieurs manières. Notamment, il peut créer des tensions géopolitiques plus larges dans la région, ce qui peut entraîner des perturbations dans la production et l'expédition de pétrole à travers la région du Moyen-Orient. Les analystes notent que les économies des pays arabo-musulmans tels que l'Iran, l'Arabie Saoudite et le Koweït ont des liens financiers solides avec les Palestiniens. En cas de violence durable, cela pourrait amener ces pays à réduire la production de pétrole ou à réduire leurs investissements étrangers. Le conflit peut également avoir un impact indirect sur la demande de pétrole, car il peut entraîner une détérioration de la situation économique et de la sécurité dans la région, ce qui peut réduire la croissance économique et la demande pour les produits pétroliers. Cela est particulièrement vrai pour les pays en développement qui pourraient être touchés par le conflit. Par exemple, la Jordanie, qui accueille environ 2 millions de réfugiés et qui est déjà confrontée à des problèmes économiques, pourrait être en proie à de nouvelles difficultés économiques si le conflit s'intensifie. Maintenant, parlons des effets à court terme.
les premiers jours du conflit, le baril de Brent avait augmenté de 4,2% pour atteindre 88,15 $. Et dans le même temps, celui de West Texas Intermediate, WTI, augmenté de 4,3% pour atteindre 86,38 $. La semaine qui a suivi, le prix évoluait au-dessus des 90 $. Tout cela est en effet apparu surprenant parce que justement, comme on l'a dit précédemment, aucun des deux territoires en conflit n'est un producteur important d'hydrocarbures. D'ailleurs, en 1973, au moment du premier choc pétrolier, il n'y a pratiquement pas eu d'impact sur l'offre mondiale de pétrole. Alors, comment les mouvements haussiers du prix du pétrole s'expliquent? Eh bien cela a été dû au fait que les investisseurs ont été pris de panique, craignant que le conflit ne s'étende à d'autres États du Moyen-Orient. Et le conflit israélo-palestinien est une situation qui inquiète et qu'on espère connaîtra une fin imminente. Entre-temps, c'est ici que notre vidéo du jour touche à sa fin. N'hésitez pas à laisser un petit like et à nous donner votre point de vue. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup à vous et à bientôt.